en direct des Hautes-Alpes et Embrun qui accueille ce Powerman. Bonjour à tous, bonjour à notre ami qui est à côté de moi. Alors, on va le présenter, mais de manière sobre. Grand champion de duathlon, champion du monde de Powerman dans sa catégorie d'âge. Cyril Rissy, merci beaucoup Cyril d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut Ludo, merci déjà d'être là et de permettre de retransmettre cette belle épreuve, une première en France, hein, je le rappelle. Ouais. Embrun, une terre d'exception pour accueillir donc ce bel événement. On espère qu'on va pouvoir vous faire découvrir ce sport qui est aussi beau qu'il est exigeant. Il y a des conditions de course qui sont idéales aujourd'hui. Il ne fera pas trop chaud puisque la course part relativement tôt. On rappelle, le premier départ est dans 20 minutes. Et écoutez, on va essayer au mieux de vous divertir et de vous montrer qu'on peut passer 2h30, 3h sur une course en prenant beaucoup de plaisir sans forcément la faire. C'est parti aussi du côté des hommes, voilà. Voilà, vous avez fait avancer progressivement. Et les prochaines vagues qui vont suivre dorénavant. Pour l'instant, course plutôt groupée, même si ce petit groupe-là de 7 coureuses s'est un peu détaché des autres. Chacune va vraiment voir sa gestion de course. Elles ont vraiment toutes bien repéré le parcours, hein, donc on peut leur faire confiance pour savoir gérer cette longue course. On est parti là pour 10 km de course à pied. C'est Krylan. C'est Krylan qui a pris la... Il a le buste vraiment très incliné vers l'avant pour être... L'idéal, c'est qu'il soit presque parallèle en fait à la pente pour que la gravité, elle s'effectue plus sur notre avant, l'action de gravitation. Et on voit, il marche dans le virage pour essayer de relancer à la manière d'un trailer en appuyant sur les cuisses. C'est vraiment l'attitude parfaite. Voilà, c'est pas qu'il a mal aux cuisses, hein, c'est vraiment une technique. C'est vraiment pour s'aider. Quand j'avais fait la vidéo de présentation, j'avais aussi conseillé de marcher. Certains avaient peut-être un petit peu rigolé parce qu'ils ne pensaient pas que la difficulté était aussi importante. Et on voit que les écarts se font. On va pouvoir voir son dossard, je l'espère. Non. Et non, c'est pas de chance. C'est perdu. Donc on voit en fait cette alternance de course et de marche, c'est vraiment très typique des trailers. Les écarts, on a à côté qui vient de passer. Donc on a Yannick qui vient de passer. Et derrière, il y a quand même un écart qui s'est fait. Donc Yannick court pour le moment sur l'ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs types de stratégies en fonction aussi des patterns de chaque coureur. Le trou est fait quand même. Hein. Le trou est relativement fait. Il s'anime, donc là il y a une petite descente avant de rejoindre du coup ce flanc de falaise qui va les emmener tout en haut ici. Voilà où la descente va s'effectuer, descente très technique, très compliquée. Descente en deux parties. Route pas très belle, tu me disais. C'est bien Yannick. J'espère que j'ai pas une belle forme pour le moment. Ouais, Yannick Cadalen qui est là. Donc il doit y avoir une trentaine de secondes à mon avis. Peut-être même pas. Je pense pas qu'elles y sont. Non, elles y sont pas. Il y a 15 secondes. Donc on voit Yannick en fait est revenu au train déjà sur la course à pied petit à petit. Et l'écart est relativement stable. On va voir déjà à la fin du premier tour vélo. Mais je mets un petit billet sur Yannick quand même. Je le trouve plutôt bien. On verra du coup derrière si Dan De Groot est toujours au contact. Je pense qu'il doit l'être. Dan était un petit peu plus loin, mais le vélo est long. On commence juste, hein, on n'a même pas fait la moitié de la montée là. Et pour l'instant, autant dire que les Français se portent bien. Hein. Deux Françaises en tête, 3 garçons en tête. 3 Français en tête garçons, tout à fait. Donc, et au moins 2 filles. Et au moins 2 filles, voilà. Voire 3. Savoir si la troisième c'était Maureen Ricourt qui faisait partie du groupe. Nos premiers mots, des fois on n'a pas trop à dire, mais comment tu te sens? Ouais, GKMO, c'est splendide. Je suis arrivé vendredi, on a fait plusieurs recos avec Nathan, avec Manon. Et c'est un parcours qui me convenait parfaitement. Peut-être pas la première à pied, je suis surpris de rentrer premier. Et je savais que le vélo c'était splendide. Enfin, même si on a mal, quand il y a des décors comme ça, je viens pas d'ici, c'est magnifique, ça cache la douleur.
Bah voilà, bah merci beaucoup. On se donne rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine pour la prochaine édition du Powerman Embrun. Et puis en attendant, bah, il y aura d'autres étapes que l'on suivra attentivement. Merci à tout le monde, merci à toutes les équipes pour la diffusion. Je remercie particulièrement quand même PA qui a fait un boulot énorme pour qu'on puisse vous retransmettre ces images en direct sur tout le parcours. Franchement, chapeau mon gars. C'est vraiment super. Merci à toute l'équipe d'organisation également. Voilà, merci à la région, merci à la ville aussi. Nous offre un superbe endroit. Et on va se quitter tout tranquillement avec ce beau ciel bleu, ces belles montagnes. Voilà, ce site du Tévoluy qui est franchement extraordinaire. On va se terminer en vous disant au revoir. Et s'il avait plu, on aurait été plus succinct sur le message de fin, on va dire. Ouais, mais bon, on en profite un petit peu. Bonne soirée, à bientôt. Bonne journée à tous. Et merci beaucoup.